Bonjour Carambolage. La semaine dernière, je participais à un colloque d'historiens à Düsseldorf. À la pause café, nous faisons gentiment la queue devant l'espèce d'énorme thermos à café en devisant entre nous. C'est au tour de la personne devant moi d'accéder au précieux liquide. Elle se sert et se tourne vers moi, l'air toute déçue, et me lance « Blümchencafé », mot à mot, café de petites fleurs. Moi, ça ne me dit rien et je pense qu'il s'agit d'une marque de café qu'elle a reconnue à l'odeur et qui ne lui convient pas. Je me sers à mon tour. Le café est très léger, loin du café français et encore plus loin de l'expresso. Comme je lui dis que le café me paraît fort léger, elle me répond « Mais c'est exactement ce que je vous disais, Blümchencafé » et de m'expliquer qu'autrefois, on parlait de Blümchencafé pour désigner l'ersatz de café, la chicorée, un café de fleurs, puisque la plante, la chicorée, a de jolies petites fleurs bleues. Mais au cours du temps, l'expression s'est transformée et ferait allusion à la porcelaine de Meissen, aussi célèbre outre-Rhin que la porcelaine de Limoges l'est chez nous. Or, l'un des motifs les plus répandus de cette porcelaine étaient les petites fleurs dispersées çà et là sur les tasses et sous-tasses. Quand le café est trop léger, on peut apercevoir la petite fleur à travers le liquide, d'où l'expression « Blümchencafé ». On peut aussi dire « Schwerterkaffee », café aux épées, c'est pire. On voit même les deux épées croisées, le logo de la porcelaine de Meissen, sous la tasse. Quant au Doppelblümchencafé, le double café à la petite fleur, c'est presque de l'eau, puisque l'on peut voir jusqu'à la fleur de la sous-tasse. Sans parler du Doppelschwerterkaffee, double café aux épées dont la transparence permet carrément de voir les épées sous la sous-tasse. J'ai trouvé toutes ces expressions assez drôles, et en tout cas nettement plus élégantes que notre jus de chaussettes français qui lui est franchement dégoûtant. Bien à vous, Anne Meuret.